Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la peur d'exister. Donc, il faudrait déjà situer que, il y a 2 grandes peurs, en fait, chez l'être humain qui sont fondamentales. La première, c'est la peur de mourir et la deuxième, c'est la peur d'exister. Elle est beaucoup plus méconnue, finalement, cette peur, mais elle est souvent très présente. Alors, elle prend sa racine dans notre enfance, généralement. Quand on n'a pas été suffisamment valorisé ou reconnu tel qu'on était, avec ce qu'on portait à l'intérieur de nous étant enfant, adolescent, eh bien ensuite, il y a quelque chose en nous qui perd la confiance finalement de l'essence de ce qu'on est et qui du coup a peur ensuite de l'exprimer totalement. Donc c'est pour ça que souvent, ça arrive qu'on prenne des voies qui soient pas les nôtres, qui nous correspondent pas vraiment parce que on n'ose pas être nous-mêmes, parce qu'on n'a pas été suffisamment valorisé dans qui on était vraiment. Donc c'est hyper important, déjà la base de l'éducation pour ensuite pouvoir l'exprimer. Mais il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour pouvoir exister, pour pouvoir montrer qui on est, offrir sa couleur, offrir son parfum, offrir sa signature. J'aime beaucoup parler de signature. Ouais. Pour moi, on a tous une signature et on doit la découvrir. Par exemple, c'est vrai que moi, par le passé, j'avais vraiment peur d'affirmer qui j'étais, d'exprimer ce que je portais à l'intérieur de moi. Donc voilà, je faisais différents boulots, mais qui ne me correspondaient pas tout à fait. Et puis, à force de chemin intérieur, de recherche et de connaissance de moi-même, j'ai pu affiner cela en fait, affiner quelle est ma signature, qu'est-ce que j'ai apporté au monde. Et c'est vrai que c'est vraiment la méthodologie des natures multiples, de découvrir c'est quoi ma nature profonde, c'est quoi mes qualités intrinsèques, que de toute façon, peu importe quoi qu'il se passe à l'extérieur, je suis comme cela en fait. Qu'il y ait de la pluie, du vent, du soleil, eh bien, j'ai ça à l'intérieur de moi, c'est ça qui me fait vibrer. Donc vraiment reconnaître ce qui me fait vibrer intérieurement, c'est-à-dire ce qui m'apporte de la joie finalement, parce que avant tout c'est un mouvement intérieur de ah mais ça me donne de la joie d'offrir ça vers le monde. C'est cette inspire de j'apporte quelque chose et de cet expire de je l'offre. Donc j'ai quelque chose en moi et je l'apporte et je l'offre. Et c'est vrai que comment faire alors du coup? Comment faire pour passer d'une peur qui paralyse, la peur d'exister, à ce que ce soit une peur finalement qui soit motrice? Eh bien, moi ce que j'ai découvert, vraiment mon moteur, c'était de me dire que imaginez finalement que je ne réalise pas ça en fait à la fin de ma vie, que je n'exprime pas totalement qui je suis, ce que je porte, ma signature à l'intérieur de moi, que je ne l'offre pas au monde, et ben d'imaginer que je meurs en ne l'ayant pas offerte, pour moi c'est un super moteur. Parce que du coup, ma peur d'exister, elle se transforme en un moteur pour... parce que, enfin c'est surtout la peur de passer à côté de ma vie finalement qui devient un moteur. Donc, vous voyez, une peur paralysante peut devenir une peur motrice, il suffit juste de la transformer de regarder ça autrement. Et c'est vrai que ça demande un partenariat avec soi-même, dans le sens où ça va demander de l'écoute, de reconnaître les moments, donc observer les moments finalement où j'ai peur d'exister, où j'ai peur d'exprimer, d'aller vers développer mes talents, développer mon potentiel. J'observe ça et en même temps de me rappeler de le pacte en fait que j'ai fait avec moi-même je vous invite vraiment à vous rappeler, à faire ce pacte avec vous-même, de dire mais non, je ne me lâcherai pas la main tant que je n'aurai pas réalisé ce que j'ai vraiment à offrir au monde. Voilà, c'est vraiment essentiel, je trouve, de se rappeler ça et de se dire j'ai pas envie de passer à côté de ma vie parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que de se dire bah, je vais mourir en étant passé à côté de ma vie. Donc après, à chacun de trouver sa fragrance, à chacun de trouver son parfum, sa lumière, trouver sa spécificité, sa signature. Donc ça, c'est un processus que je propose à travers la découverte de son profil nature multiple. Pour ça, je vous invite, déjà, si vous voulez découvrir un peu plus les natures multiples, en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment la méthodologie la plus puissante pour y parvenir directement et rapidement. Donc vous pouvez découvrir
méthodologie en partie sur mon site internet. On peut télécharger sur l'onglet formation, je mettrai le lien en dessous dans la vidéo. Télécharger déjà la liste de vos potentiels pour déjà vous puissiez commencer à les reconnaître et en prendre conscience. Sachant que c'est un processus finalement qui mérite quand même d'être accompagné. Il y a très peu de personnes qui arrivent vraiment à connecter par eux-mêmes, par elles-mêmes, leur qualité, leur couleur unique finalement, parce que souvent il y a trop de zones d'ombre par rapport à ça, ce que j'appelle zone d'ombre, c'est-à-dire trop de blessures, trop de manque de confiance en soi, manque d'estime de soi. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un miroir, un reflet, quelqu'un d'extérieur qui est complètement neutre et qui va nous renvoyer finalement qui on est, ce qu'on porte à l'intérieur. Et vous voyez, j'ai envie de vous partager ça en dernier, c'est que pourquoi est-ce que ça prend racine dans l'enfance? Parce que j'observe en ce moment, je suis régulièrement avec des enfants et au quotidien, en fait, je suis avec des enfants et je vois à quel point quand je leur dis mais non, fais pas ça, que je leur envoie des injonctions négatives. Donc c'est important parce qu'il faut leur poser des limites aux enfants aussi, ils ont besoin de ce cadre, de ces limites pour se construire. Mais en même temps, je fais aussi tout un travail pour valoriser ce qu'ils font, leur donner des injonctions positives. Genre, là, il vient de réaliser une petite tour Capla, et bon, et ben, je lui dis, bah, c'est super, c'est très beau ce que tu fais, vraiment. Ouais, j'encourage, je dis, ouais, et t'aurais une idée pour en faire encore mieux? Est-ce que t'aurais envie d'en faire une encore plus grande? Et j'encourage en donnant une invitation positive à travers ce qu'il fait. Et ça, c'est essentiel parce que on a remarqué que, notamment en France, les adultes donnent un enfant reçoit 8 injonctions négatives par jour. Sur 10 injonctions, il en reçoit 8 négatives par jour. Donc, ce qui fait que son estime de lui, sa confiance en lui, à devenir qui il est, à exprimer, à avoir la possibilité d'exprimer qui il est, elle est juste, mais plus basse que terre, quoi, finalement. Alors qu'aux États-Unis, par contre, cette étude montrait que un enfant va lui donner que 4 injonctions négatives par jour sur 10 injonctions. Donc, il reçoit finalement plus d'encouragement positif dans une journée. Et ça, c'est essentiel. Parce que ça permet ensuite d'avoir une estime personnelle, une confiance en soi. Et ça se construit très tôt, très jeune. Et en effet, quand on ne l'a pas reçu, là, moi, les enfants avec qui je suis, ils ont 5 ans, entre 5 ans et 6 ans. Et ben déjà, je peux voir l'impact du début du manque de confiance en soi. Ça commence déjà à cet âge-là. Ça commence 3, 4 ans, 5 ans, ça commence même avant en fait finalement. Mais voilà, ça se construit progressivement et jusqu'à 7 ans. Et après, à partir de 7 ans, s'il y a vraiment un ancrage trop profond d'une mauvaise estime de soi, d'une mauvaise confiance en soi, après, bah, c'est pour la vie et ça va prendre du temps pour le déconstruire, comme moi j'ai dû le faire, de déconstruire certaines images de moi-même et que ça continue encore. C'est pas terminé. Mais voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie du chemin de découverte de soi et d'accepter qui l'on est, d'accepter qui je suis. Donc je vous invite vraiment à déjà accepter qui vous êtes, accepter vos blessures et ensuite passer outre et dire ok, maintenant je vais offrir la merveille que je suis au monde et ensuite inspirer les enfants à eux-mêmes offrir cette merveille de qui ils sont eux-mêmes, qui sont là dans ce monde parce qu'on a besoin d'enfants qui ont confiance en eux, on a besoin d'enfants qui bâtissent ce nouveau monde avec cette dimension positive. J'espère que ça vous a apporté. Donc vous pouvez télécharger le lien, le document, je vais vous mettre le lien en bas dans la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Dites-moi ce que ça vous inspire, cette vidéo. Est-ce que vous avez observé ça chez vous? Est-ce que vous avez observé ça chez d'autres personnes? Des personnes qui ont très confiance en elles, qui osent exister, et puis que vous êtes là, moi j'y arrive pas, moi. Mais sachez que c'est possible d'oser exister, c'est possible d'offrir sa couleur. C'est juste que parfois, bah ouais, ça demande de se faire accompagner, ça demande d'accoucher de soi-même finalement. C'est ce que faisaient les Grecs à travers ce qu'on appelait les péripatéticiens. Aujourd'hui, on appelle ça le coaching. Accoucher de soi-même. Donc, je vous souhaite un accouchement de qui vous êtes vraiment, parce que le monde en a terriblement besoin. À très bientôt.